Bonsoir à tous et re-bienvenue par rapport à ces programmes. Excusez-nous pour ce petit problème de technique que nous avons. Nous bénissons Dieu parce que depuis qu'on a commencé, on a reçu quelques témoignages de certaines personnes qui nous suivent. Gloire à Dieu pour cela. Et cette nuit, nous allons parler de notre troisième point. Nous avons mélangé les deux premiers, ça veut dire les sortes de la délivrance et comment être délivré. Avant de commencer, prions. Père éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te recommandons ces moments et nous prions que tu parles à nos cœurs, que tu nous visites et que tu nous transformes. Que ta parole trouve place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, et comme nous avions dit déjà, ça fait aujourd'hui c'est le troisième jour. Nous sommes là tous les lundis, mercredis et vendredis. Pour l'instant, sauf modification dans les features. Mais nous sommes là chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi afin de nous parler sur ces thèmes, la délivrance, la délivrance. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà là. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Alors, on a parlé le premier jour, on a dit c'était quoi la délivrance et pourquoi la délivrance était si importante. On a essayé de nous expliquer le pourquoi, l'importance de la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et par rapport à cela, on avait dit que la délivrance c'est le fait de libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Lorsque quelqu'un est esclave, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est libérer une personne d'un état d'esclavage ou d'un emprisonnement. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a expliqué qu'il y a plusieurs personnes qui vivent sur terre, mais qui sont encore des esclaves sans le savoir. On a parlé, on a dit qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans des emprisonnements. Et le diable retient comme ça beaucoup de personnes, et ces personnes-là vivent dans des emprisonnements. Mais je suis convaincu que si tu es en train de me suivre, si tu m'as suivi durant tous ces 3 jours, laisse que la main de Dieu puisse se reposer sur toi, que toute forme d'emprisonnement qui retient ta vie tombe et soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors voilà, aujourd'hui par contre nous avons expliqué le mercredi passé, on a parlé par rapport au pourquoi, l'importance de la délivrance. On a dit que Christ, même la mission de Jésus sur la terre était définie par la délivrance. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Vous comprenez un peu? Ainsi, on a lu que Dieu, dans Exode chapitre 3, il dit à Moïse, Exode 3, 7, il dit que j'ai entendu les cris, que j'ai vu la douleur de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et maintenant, je suis descendu pour les délivrer, afin de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et c'est ça au fait l'objectif de la délivrance. C'est ça le but pour lequel plutôt Dieu envoie la délivrance. Le but pour lequel Dieu a institué, où les ministères de la délivrance existent, c'est pour que le peuple de Dieu soit délivré d'un état pour aller dans un territoire où coule le lait et le miel. Et si tu es en train de me suivre, je veux te dire ceci, c'est que ton Canaan existe bel et bien. Ton Canaan existe, mais seulement il te faut quitter la maison de l'esclavage de l'Égypte afin d'accéder au Canaan. Et comment quitter cette maison d'esclavage? C'est c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Alléluia. C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Quitter Canaan, comment quitter la maison de l'esclavage afin de vivre pleinement sa délivrance, afin d'entrer dans son Canaan. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous avons expliqué que la mission de Jésus-Christ en venant sur la terre était de nous délivrer. Et cela est défini dans Luc chapitre 4, verset 18. Mieux encore, c'est le prophète Ésaïe qui a annoncé cela. Le prophète Ésaïe a annoncé dans Ésaïe 53, il a parlé, Ésaïe 63, il a annoncé ce qui devrait être la mission de Jésus-Christ. Dans 53, on parle de douleur, on parle de souffrance que Christ devait souffrir, tout ce que Jésus devait subir à notre place. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Mais toutes ces choses-là avaient un but qui est défini dans Ésaïe 63 et dont Jésus-Christ lui-même a repris cela dans Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus a dit ceci, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel repose sur moi parce que
Dieu m'a envoyé pour libérer, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi t'annoncer aujourd'hui que ta délivrance a été proclamée. Et la délivrance dont je commençais, dont je suis en train de parler depuis le début de cet enseignement, j'avais dit, la délivrance, lorsqu'on parle de la délivrance, il ne s'agit pas seulement d'une délivrance qui fait tomber quelqu'un avec les manifestations démoniaques, mais je parle de la délivrance à tous les niveaux. Parce que dans le mot salut, quand on dit que nous sommes sauvés, Christ est venu nous sauver, dans le mot salut, il y a le mot guérison, il y a le mot rédemption, il y a le mot sanctification, il y a le mot pardon, il y a le mot guérison à l'intérieur, il y a le mot délivrance. Alléluia. Et la liberté que Christ nous a donnée en nous affranchissant du péché et de l'enfer, cette liberté doit impliquer, doit impacter sur tous les domaines de notre vie. On ne peut pas être en Christ et être quelque part lié ou être quelque part la proie ou un cheval d'un sorcier ou d'une sorcière. Parce que je suis en train de croire qu'il est arrivé un temps où les chrétiens doivent se révolutionner. C'est illégalement que le diable possède ou que le diable retient un domaine dans ta vie. Je disais que c'est illégalement, c'est illégitimement. Le diable n'a plus aucun droit sur toi, ni encore les sorciers. Et c'est pour cela que cet enseignement existe, afin de te faire voir, afin de te faire comprendre tes droits et que tu puisses en jouir pleinement. Et que tu puisses en jouir pleinement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On a expliqué, on avait dit ceci. On avait dit, Christ est venu nous délivrer. D'abord, Christ est venu d'abord nous délivrer du péché et de son emprise. Ça veut dire du péché et de la mort. C'est là que nous trouvons Romains chapitre 8, le verset 1er. J'y reviendrai. Romains 8, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Christ est venu pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Ainsi, lorsque Christ est venu sur la terre, sa mort à la croix, quiconque croit en lui est sauvé. Ça veut dire il est sauvé du péché. Et une fois sauvé du péché, il est aussi sauvé de puissance de l'enfer. Une fois que tu es en Christ Jésus, tu ne peux plus aller en enfer. Une fois que Jésus-Christ règne dans ta vie, tu es devenu candidat. Avant, nous étions tous des pécheurs. Mais depuis que Christ est entré dans notre vie, nous sommes devenus tous des justifiés. Car Christ est notre justification. Alléluia. Alléluia. Je ne peux plus être condamné devant Dieu par rapport au péché que j'ai eu à commettre avant de connaître Christ. Ou même lorsque je suis en Christ Jésus et qu'il arrive que je fléchisse et qu'il arrive que je tombe parfois, mais une fois que je reconnais que j'ai mal agi et que je me prosterne au devant du Seigneur pour lui demander pardon, ces péchés est effacé et pardonné. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, de la même manière que l'Est est éloigné de l'Ouest, ainsi de la même manière que j'éloignerai de leurs péchés. C'est pour te dire ceci, c'est que dans le salut, dans la délivrance dont je suis en train de parler durant ces 3 jours, c'est une délivrance qui touche tous les domaines de notre vie. Et tu ne peux pas continuer à souffrir, à être sous le joug démoniaque, sous prétexte que tu as eu à pécher et puis tu es en train de vivre certaines conséquences des actes que tu as eu à faire. Non frère, aujourd'hui si tu es en train de me suivre, toi qui es rongé par la culpabilité, rongé par le doute, rongé par ces sentiments que Dieu ne t'écoute plus, que Dieu ne te comprend plus, laisse-moi t'annoncer ce soir que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Dieu t'a déjà pardonné. Et tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre parce que Dieu t'a déjà pardonné. Et la délivrance que je suis venu t'annoncer, c'est cette délivrance que Christ est venu prêcher au monde entier. Ce n'est pas une délivrance qui te dit qu'il faut sukolamai, il faut melamafuta. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une délivrance totale et intégrale que nous possédons une fois que nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous allons nous montrer ensemble comment réussir à jouir de cette délivrance que Christ nous a donnée. Amen, amen. Alors nous avions dit d'abord, Christ est venu nous libérer du péché et de son emprise et de ses conséquences.
Les conséquences du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, car les salaires du péché, c'est la mort. Et Christ est venu nous délivrer du péché et de ses conséquences. Le diable sait combien celui qui marche dans la crainte de Dieu est quelqu'un qui est intouchable. Alors c'est pour cela que Christ est venu. C'est pour cela que Christ est venu te délivrer du pouvoir de péché. Tu ne peux plus être esclave du péché. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux plus être esclave du mensonge. Tu ne peux plus être esclave de la pornographie, esclave de l'impudicité, esclave de la colère. Toutes ces choses qui sont nommées comme péché, Dieu, Christ est venu te libérer du pouvoir et de l'emprise du péché. Alléluia. Mais par-dessus tout, Christ est mort à la croix pour que toi et moi, au dernier jour, puissions nous retrouver en haut, là-bas, dans le ciel, dans la félicité céleste, en train de l'adorer, de chanter, de rester avec lui pour l'éternité. J'aime ces vieilles cantiques qui disaient « J'irai là-bas parmi les anges ». Si tu iras là-bas avec moi, tape Amen. Parce que Christ est venu pour nous sauver de l'enfer, est venu pour nous délivrer de l'enfer. Alors aujourd'hui, au deuxième point, j'avais dit que Christ est venu nous délivrer de la domination satanique. Christ est venu, à part le fait de nous libérer du péché qui conduit à la mort, qui conduit en enfer. Parce que le seul moyen pour être sauvé, c'est d'avoir Christ dans ta vie. Le seul moyen qui fera en sorte que toi et moi, que nous puissions nous retrouver au paradis au dernier jour, c'est lorsque Christ aura pleinement sa place dans nos vies et dans nos cœurs. Et deuxièmement, c'est pour nous libérer de la domination satanique. Il est écrit dans Jean 8, le verset 36. Si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Christ a dit ça aux descendants d'Abraham, aux Israélites. Les Israélites s'est tapé la poitrine d'être la descendance d'Abraham. Ils pensaient que le fait d'être descendant d'Abraham faisait en sorte qu'ils puissent vivre librement. Quand tu lis le chapitre 8 de Jean, tu comprendras cette discussion avec Christ et les Israélites. Il dit non, nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes esclaves des personnes. Alors le Seigneur Jésus leur a dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance dont je suis venu parler n'est pas une délivrance qui s'acquiert parce que tu es fils d'un pasteur, fils d'un prophète, fils membre d'une église. Non. Les enfants d'Israël étaient les descendants d'Abraham. Mais malgré cela, ils étaient encore sous une forme de condamnation. Alors c'est pour cela que Jésus est venu leur dire que si le Christ vous affranchit, la seule manière de vivre librement et pleinement sa vie sur terre, c'est être en Christ. Il dit si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Si les fils vous affranchissent. Frère, il ne s'agit pas de mon père, il ne s'agit pas de mon église, il ne s'agit pas de mon pasteur, il ne s'agit pas de mon encadreur, il ne s'agit pas de mon père spirituel, il ne s'agit pas de mes coachs, il ne s'agit pas de mes mentors. Non, frères et sœurs, il s'agit de Christ. La seule personne qui est capable de te donner la liberté, la vraie liberté, c'est Jésus, qui est mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il nous avait expliqué aussi également le salut. Et aujourd'hui, parlons de l'importance de la délivrance. Je veux dire que la délivrance est importante parce que ce n'est que lorsqu'on est totalement libéré qu'on peut jouir pleinement de toutes les promesses de Dieu. Une personne qui est totalement libérée, une personne qui a reçu la délivrance, c'est elle qui a la possibilité de vivre pleinement sa vie sur terre. La libération que Christ nous a donnée touche à tous les domaines de notre vie. Et tu ne peux pas dire que tu es sauvé, dire que tu es délivré, mais en continuant à avoir une maladie chronique dans ta vie. Non, frères et sœurs, je répète que la libération que Christ nous a donnée est une libération qui touche à tous les domaines de notre vie. La libération en Christ, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Si réellement tu es sauvé, si réellement Christ est dans ta vie, c'est que dans ta vie doit régner la liberté. Cela veut dire que ta
santé doit être libérée. Cela veut dire que tes finances doivent être libérées. Cela veut dire que tu dois expérimenter la liberté à tous les niveaux de la vie. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, tu dois réellement vivre la libération. Tu dois réellement vivre librement. Tu dois vivre pleinement et librement. Pleinement et librement. Alléluia. Librement. 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 Et c'est comme ça que plusieurs personnes n'ont pas encore compris ce genre de choses, c'est quelques vérités. Et ils pensent que non, voilà, mon nom, je suis sauvé, j'irai au ciel. Oui, frères et sœurs, tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel, c'est une garantie que tu iras au ciel. Mais cela, lorsque Christ est mort à la croix, il a pris soin de résoudre tous les problèmes que nous aurons à rencontrer sur la terre. Christ ne s'est pas seulement préoccupé d'inscrire nos noms dans le livre des vies. Oui, c'est la mission principale, c'est la chose la plus importante de haut niveau. Mais à côté de cela, il y a aussi cette vie libre, cette vie de liberté, cette vie de jouissance que nous devons vivre sur la terre. Oui, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister sur la terre, avoir son nom inscrit dans le livre des vies, être appelé enfant de Dieu, être sauvé de l'enfer. Mais à côté de cela, frère, nous avons ce monde à influencer. À côté de cela, frère, à côté de cela, ma soeur, nous avons ce monde à impacter par la puissance de Jésus-Christ. Et c'est là pour ce faire, nous devons être libérés. Qu'il y ait des chrétiens qui vivent la médiocrité dans la société. Qu'il y ait des chrétiens, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris, en fait, les saluts que nous avons reçus en Christ et Jésus-Christ s'étalent dans tous les domaines. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus médiocres. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui ne sont pas intelligents. Dans les universités, dans les écoles, ce sont des enfants de Dieu qui ne réussissent pas. Mais comment expliquer cela? Et je suis venu te dire que si tu es réellement en Christ et que tu es étudiant, tu es écolier, tu dois comprendre que ton intelligence doit être 10 fois supérieure à tous tes camarades de classe. Et la libération que je suis venu t'annoncer, c'est que cette libération doit affecter ton intelligence. Ton intelligence doit être libérée, doit être boostée. Alléluia. Doit être boostée. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à réfléchir? Comment se fait-il que tu n'arrives pas à résoudre même les petits problèmes? Aujourd'hui, le Seigneur sera en train de te parler et ta vie va changer. Nous avons parlé, la délivrance, c'est très important parce que elle tire son sang, c'est le moyen par excellence afin de vivre pleinement la vie telle que Dieu l'a voulu. Une personne qui a connu et expérimenté la délivrance, c'est une personne qui sait vivre pleinement la vie pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Une personne qui est consciente qu'elle est réellement libérée en Christ et Jésus, cette personne a la possibilité de vivre pleinement sa vie sur la terre. Il n'y a aucun domaine dans ta vie qui doit être gardé dans la prise, sous la domination démoniaque. Même pas ta santé, même pas tes affaires, même pas ta famille, même pas ton foyer, rien du tout. Parce qu'en Christ et Jésus, nous avons tout reçu pleinement en lui, tel que dit la Bible. Nous avons tout reçu pleinement en lui. Alléluia. Et ce n'est que par le biais de la délivrance que l'on peut pleinement vivre ces choses, que l'on peut pleinement expérimenter cela. Je parle d'une délivrance, non pas qui te pousse seulement à jeûner, à jeûner, à jeûner. Frères et sœurs, je vais parler tout à l'heure là des sortes de délivrances. Ce n'est pas toutes les délivrances qui viennent par le jeûne. Ce n'est pas, non, je parle d'une délivrance en Christ et Jésus. C'est Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il nous a libérés, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons pardon des péchés. Je parle de cette libération-là qui touche tous les domaines de la vie, qui touche ton intelligence, cette libération-là qui touche ta santé, cette libération-là qui touche tes affaires, cette libération-là qui touche ton mariage, qui touche tous les domaines de la vie.
On ne peut pas dire que nous sommes sauvés en Christ Jésus et savoir que non, il y a un sorcier quelque part dans la famille qui est en train de retenir les mariages des gens et puis ton mariage aussi est retenu. Non, c'est insensé, c'est inconcevable. Raison pour laquelle je viens prêcher une révolte spirituelle. Je viens parler à l'église afin que l'église entende ma voix et que nous puissions remettre la place de la libération, la place de la délivrance, la vraie place, je parle de la vraie délivrance, que nous puissions le remettre encore à nouveau. Prêcher et parler au peuple de Dieu que la liberté en Christ Jésus touche tous les domaines de la vie. La liberté en Christ Jésus touche tous les domaines de la vie. Tant que Dieu n'a pas dit que cette chose arrivera dans ma vie, la chose-là n'a pas le droit d'exister dans ma vie. Tant que Dieu n'a pas dit, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La dernière fois, j'ai expliqué la différence entre les épreuves qui sont écoles de Dieu et les souffrances qui sont des emprises sataniques. Je vous avais expliqué ici, j'avais dit quoi? Il dit, il faut faire la nuance entre souffrance. Pourquoi? Parce que des fois, Dieu nous fait traverser des situations difficiles. Non pas pour nous punir, parce qu'on a eu à pécher, à faire quelque chose de mal, mais Dieu nous fait traverser parfois certaines circonstances difficiles afin de nous former, afin de guiser et de bâtir notre foi. Et c'est pour cela que nous passons parfois par des situations compliquées et difficiles dans la vie. Non pas par méchanceté, non, mais parce que Dieu veut que nous puissions être formés. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi cette situation difficile dans laquelle nous passons qui n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Et ce sont ces genres de choses que je suis venu t'annoncer que ça doit finir. On a assez. J'ai dit que tu as assez toléré la bêtise du diable. Tu as assez toléré les sorciers et les démons qui sont là toujours derrière toi. Et tu essaies de faire quelque chose et puis pouf, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Frères et sœurs, consultons Dieu avant de faire quelque chose. Et si et seulement si Dieu approuve ce que tu es en train de faire, alors tu n'as pas le droit d'échouer dans ce que Dieu a approuvé que tu as le droit de faire. Que des gens que j'ai vus aujourd'hui, oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu d'aller étudier, de faire telle faculté autre. Tu vas à l'université, tu ne fais que échouer, tu ne fais que reprendre des classes, beaucoup de difficultés pour payer les frais académiques. Non, là, ce n'est plus la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu t'avait envoyé pour étudier. Alors là, tu dois te lever, tu dois prier, tu dois refuser ce que le diable essaie de t'imposer, tu dois reprendre possession, tu dois demander à Dieu la libération de ton intelligence, tu dois entrer en possession de ton intelligence. Frère, la première position c'est à nous, c'est pas aux païens. Et si les païens nous dominent, c'est parce que peut-être d'un côté on n'a pas compris certaines choses. Et moi je suis là pour t'aider à comprendre ta position en Christ. Cette position en Christ te donne la liberté. Et le diable n'a pas le droit de retenir ne fût-ce un petit domaine, une petite zone de ta vie. Alléluia. Christ est notre liberté. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Parce que le Seigneur aujourd'hui sera en train de libérer ton intelligence. Le Seigneur aujourd'hui sera en train de libérer ton intelligence. Je répète que le Seigneur aujourd'hui sera en train d'ouvrir ton intelligence. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas, frère. Cette personne qui passe toute sa vie à regarder la pornographie, toi, quand tu veux te conformer avec lui, tu ne sais pas que derrière ces films et ces images pornographiques se cachent les démons qui vont t'emprisonner dedans et puis tu n'auras aucun goût d'un homme, aucun goût d'une femme. Et toi, tu ne sais pas ces choses. La Bible dit, soyez renouvelés. Et nous devons être renouvelés. Il est temps que le chrétien soit renouvelé. N'est pas se conformer au siècle présent. N'est pas que dans l'accoutrement, dans le langage. C'est dans les habitudes. C'est à tous les niveaux, frère. Et ils écoutent les musiques profanes. Savez-vous d'où ils tirent leurs inspirations? Et il est temps que nous soyons libérés de ces choses. Qu'il y ait des personnes qui sont possédées par des démons à force d'écouter les musiques païennes. Je ne suis pas d'accord avec certains hommes de Dieu qui disent que non, écouter la musique profane n'est pas un péché, n'est pas mal. Frères et sœurs, savez-vous que derrière chaque mélodie chantée se dégage un esprit qui emprisonne, qui empoisonne la vie des gens? Aujourd'hui, nous parlons de l'impudicité. Aujourd'hui, nous parlons de l'alcool. Aujourd'hui, nous parlons de la drogue. Aujourd'hui, nous parlons des meurtres et des assassinats. N'est-ce pas à cause de la musique que ces choses ont véhiculé et traversé partout dans le monde entier? N'est-ce pas à cause de ces musiciens-là qu'aujourd'hui, la drogue, la prostitution ne dit plus rien au monde? Aujourd'hui, c'est promener nu sur la route, ça ne dit plus rien aux gens.
Et pourtant, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous combien de personnes aujourd'hui envoûtées par ces musiciens envoyés du diable, les évangélistes de Satan, comme ça que je les appelle, qui sont en train d'envoûter et les enfants de Dieu. Et puis, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ma prière est que durant cet enseignement, alors que tu seras en train de me suivre, que ton intelligence soit renouvelée, que ton intelligence soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois capable de voir les choses telles que Dieu le voit. Et que tu sois capable de les concevoir, d'analyser les choses comme Dieu les voit. Alléluia. On en a marre de supporter certaines bêtises du diable. Aujourd'hui, les démons ont trouvé beaucoup de méthodes pour se cacher dans la vie des gens. Ils en ont trouvé beaucoup et facilement même. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça emprisonnés. Emprisonnés. Je répète que la libération en Christ Jésus doit avoir son impact dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ Jésus et continuer depuis ta conversion à combattre contre l'esprit de célibat. Non. 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 Et c'est pour cela que cet enseignement a lieu. Afin de t'aider à comprendre l'importance de la délivrance en Christ Jésus. De comprendre l'impact que c'est la délivrance que tu as en Christ doit avoir dans ta vie. Tu dois saisir cela. Tu dois comprendre cela. Tu dois vivre cela. Et j'avais encore dit que la délivrance est importante car car sans la délivrance, on demeure le proie entre les griffes du diable et de ses démons. Une personne qui n'est pas totalement délivrée demeure dans les cages, demeure là. Savez-vous, le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit ceci: soyez sobres et vigilants, car votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant. Cette parole ne s'applique pas aux païens, ça s'applique aux chrétiens, à des personnes qui ont connu la vraie liberté en Christ Jésus. Et la Bible nous recommande d'être sobres et de rester vigilants parce que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Une personne qui est déjà délivrée, et c'est une personne qui n'est plus sous l'emprise du diable, qui a quitté les griffes du diable. Et c'est pour cela que vous voyez la vie des chrétiens être beaucoup combattue. Quelqu'un m'a un jour posé la question: prophète, mais pourquoi les choses sont souvent difficiles chez les chrétiens que chez les païens? Je lui ai répondu ceci: c'est normal. Ce n'est qu'une personne, lorsqu'il commence à chercher sa délivrance, que l'on commence à lui imposer encore des corvées. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, lorsque Pharaon a appris cela, la Bible dit que Pharaon a multiplié la charge. Il a commencé encore à les faire souffrir, il a donné encore beaucoup de travail. Tout cela dans le but de les décourager afin de ne pas quitter l'esclavage. Et c'est comme ça que la vie de certains enfants de Dieu sont beaucoup combattus. C'est comme ça que lorsque tu commences à vouloir chercher la face du Seigneur, que les choses deviennent encore plus difficiles. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Non, c'est parce que tu dois comprendre que tu es réellement dans une situation catastrophique et il te faut la délivrance. Et le diable, sachant le fait que tu commences à suivre Christ, le fait que tu décides à suivre Jésus, cela va t'amener à une vie libre. Alors il va multiplier les corvées. Il va multiplier. Tu sens que les piaka deviennent encore très forts. Et puis là, quand tu ne supportes pas les piaka, tu vas encore te donner aux hommes. Tu vas encore coucher avec certains hommes. Tu vas encore faire certaines bêtises. Tu vas voler, tu vas mentir. Et tu restes dans la prise démoniaque. Cette nuit, toi qui es en train de m'écouter, si tu es sur ces voies-là et que tu commences à sentir que les choses deviennent de plus en plus compliquées, comprends que le diable a senti que d'ici là, toute ta vie sera libérée. Alors il ne veut pas te lâcher. Et toi, persévère. Ne cède pas, persévère, lutte et va jusqu'à la fin. J'avais dit encore que la délivrance est importante parce que c'est la clé d'une vie émotionnellement, sentimentalement et physiquement stable et épanouie. Je répète que la délivrance est importante parce que c'est la clé d'une vie émotionnellement, sentimentalement et physiquement stable et épanouie. La délivrance est importante parce que c'est la clé d'une vie spirituellement, émotionnellement, physiquement, sentimentalement stable et épanouie. Tu ne peux pas être épanoui dans l'esprit si tu n'as jamais connu la délivrance. Tu ne peux pas être épanoui sentimentalement, physiquement dans ton corps si tu n'as jamais reçu cette délivrance-là qui vient de Christ. Alléluia. Tu ne peux pas. Et si tu veux avoir une vie émotionnellement stable, une vie émotionnellement prospère, une vie émotionnellement épanouie,
Tu dois accepter cette délivrance que seul Jésus-Christ donne. Ici, je ne parle pas de cette délivrance qui vous fait boire des tonnes et des tonnes de litres d'huile. Je ne parle pas de cette délivrance qui vous fait boire, qui vous fait passer par des pieds, aller dormir, je ne sais pas moi où. Je parle de cette délivrance que nous recevons lorsque nous venons de donner notre vie à Jésus-Christ. Lui, notre Seigneur et Sauveur. Lorsque tu donnes ta vie à Christ et ta vie change et puis il te délivre. Je répète que la libération en Christ Jésus touche tous les domaines de notre vie. Alléluia. Et j'avais encore dit que la délivrance est appelée à se conserver, à garder et entretenir. La délivrance, nous devons le conserver, nous devons l'entretenir, nous devons le garder. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 12, le verset 42, Christ dit ceci. Lorsqu'un démon sort d'un corps, il va dans un endroit aride, dans un endroit désert. Quand l'esprit va là-bas, et pendant un moment, l'esprit cherchera à revenir. La Bible dit, Matthieu 12, 42, l'esprit reviendra. S'il voit que sa maison est balayée, il va chercher encore cet autre esprit plus grand que lui, afin de venir rentrer là-bas. Or, une personne qui a reçu la délivrance est appelée à conserver sa délivrance. On a eu à chasser sur toi les esprits des maris de nuit, à prier pour toi contre certaines maladies, des maladies chroniques, des maladies je ne sais pas moi quoi. On a eu à prier pour toi par rapport aux problèmes financiers que tu traverses, par rapport aux problèmes de la santé. On a prié, on a chassé certains démons par rapport au célibat. On a prié. Mais ce que tu as oublié, c'est que la délivrance, ça se conserve, ça doit se conserver, ça doit se garder. Parce que le démon qui est parti n'est pas à l'aise. Il dit que tu es sa propriété. Alors toi, dis-toi que tu es à Christ Jésus. Et ils vont chercher à revenir à tout prix. Raison pour laquelle aujourd'hui on a des chrétiens qui commencent bien, fort, puissants, en train de prophétiser même, et ont reçu le Saint-Esprit en train de faire des grandes grimaces. Et puis demain après, on les entend impudiques. On les voit dans l'escroquerie. On les voit dans les vols. On les voit dans les tricheries. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su conserver la délivrance qu'ils ont reçue. La Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde. Il est toujours en train de rôder. Il ne va pas te laisser tranquille. Tu penses que le diable te laissera tranquille, vivre en paix dans ton mariage? Est-ce que tu le penses réellement? C'est la volonté de Dieu que tu sois épanoui. Je te dis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu que tu vives heureux. C'est la volonté de Dieu que tu vives épanoui. Elle déclare que Dieu a répandu la joie dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vivre dans la joie, c'est la volonté de Dieu. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit est venu mettre dans nos cœurs. Il n'est pas là seulement pour nous consoler. Il est là aussi pour nous permettre de vivre une vie joyeuse. Dans n'importe quelle situation, la paix de Jésus. Dans Jean 14, 1, il dit, croyez en Dieu, croyez sur moi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et toi, tu n'as toujours pas de paix. Toi, tu ne sais toujours pas être joyeux. Et tu comprends, et tu es en train de dire que non, mettre tous derrière le dos de Dieu. Non, ce n'est pas le dos de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tu n'as pas compris qu'il était temps pour toi de te révolutionner, de te lever et d'entrer en possession de la liberté que Christ t'a donnée. Alléluia. Entre en liberté, entre en possession de ta liberté. Entre-y, frère. On nous a trompés ici en Afrique par l'indépendance. Savez-vous ce qui se passe? On nous a proclamé l'indépendance, mais on s'est rendu compte que nous ne sommes toujours pas indépendants. Et que faire? On se rend compte, on s'est dit qu'on est indépendant, mais on n'est toujours pas. Il y a certaines choses qui restent sous le contrôle. Et c'est comme ça que le diable utilise. C'est comme ça que c'est le même principe avec le diable. Nous avons proclamé notre indépendance. En Jésus que nous sommes libérés. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres domaines qui sont encore sous le contrôle du diable. Il y a les mines qui sont gérées là-bas par le blanc. Il y a ceci qui est géré par d'autres colonies, par d'autres puissances. Et c'est comme ça que certaines personnes vivent en Christ. Malgré le fait que tu te dis que je suis en Christ et Jésus, il y a encore certains domaines de ta vie qui est contrôlé par le diable. Tu n'arrives pas à te discipliner sexuellement. Tu n'arrives pas à discipliner tes yeux. Et toi, tu penses que ça, c'est Dieu. Non, frère. Non. Non.
Alors que tu es en train de me suivre, je prie maintenant que la main de Dieu repose sur toi, au nom de Jésus-Christ, et que tu puisses expérimenter la libération dans tous les domaines de ta vie. Je parle de ta vie émotionnelle, je parle de ta vie spirituelle, je parle de ta vie sentimentale, je parle de ta vie physique, et que tu expérimentes la libération, la liberté, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'avais dit encore que la délivrance tient son importance dans le fait que c'est le désir de Dieu que nous vivions libres de tout ce qui nuit à notre âme. Je répète que la délivrance tient son importance parce que c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. Afin que nous vivions libres, libres de tout ce qui nuit à notre âme. C'est pour cela que Christ dit ceci, Luc chapitre 19, il dit à ses disciples, il dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne vous nuise. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La délivrance tient son importance parce que c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu que nous vivions libres de tout ce qui peut nuire à notre âme. Et raison pour laquelle Christ nous a donné autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas marcher sur l'ennemi si tu es sous son contrôle. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas marcher sur le diable si tu es sous le contrôle du diable. Les personnes qui ont reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sont des personnes qui ne sont plus sous la domination du serpent. Et une fois tu n'es plus sous la domination du serpent, c'est en ce moment-là que tu reçois le pouvoir par rapport à cette liberté que tu as de marcher sur lui. Mais tant que tu es encore sous sa domination, tu ne peux pas. Ma prière est que la parole de l'évangile puisse avoir effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais encore dit que la délivrance tire toute son importance dans le fait qu'elle assure la mission de Jésus-Christ sur la terre. Elle assure, elle résume la mission de Jésus sur la terre. Il est venu nous libérer de la colère à venir. Ça veut dire de la fin du jugement dernier. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes justifiés. Nous n'avons plus de compte à rendre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La délivrance tient son importance parce qu'elle résume la mission, la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il nous a donné la liberté. Il nous a justifiés devant Dieu. Il n'y a plus rien. Je ne suis plus condamnable devant le Seigneur. Et c'est grâce à sa mission. Cette mission qui se résume par la délivrance de l'homme. Et de tout homme, de tout l'homme. Et au dernier jour, j'ai été justifié. Ça veut dire, toutes mes peines m'ont été remises. Deuxièmement, c'est pour nous permettre de jouir pleinement de tout ce que Dieu a créé, frères et sœurs. Dans le psaume 115, le verset 16, la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné les pouvoirs sur la terre. Mais nous n'arrivons pas à expérimenter cela. Nous n'arrivons pas à dominer sur la terre. C'est parce que nous nous sommes aveuglément laissés sous l'emprise du diable. Et le diable nous contrôle abusivement, illégitimement, et nous sommes en train de tolérer cela. Frère, quand est-ce qu'il y aura des enfants de Dieu, des inventeurs enfants de Dieu, des scientifiques enfants de Dieu, des personnes qui impactent le domaine de l'informatique, des personnes qui impactent le domaine de la technologie, des personnes qui impactent les domaines militaires, mais des chrétiens, les domaines politiques des chrétiens. Savez-vous pourquoi? Parce que plusieurs parmi nous ne savent pas jouir de leur position en Christ, de la libération que Christ nous a donnée. Et c'est là que je suis en train de dire, frère, le diable a tellement pris possession de ces choses. Et tout le monde pense qu'il faut être occultiste, sataniste pour évoluer, atteindre, être milliardaire. Et même les chrétiens, lorsqu'ils commencent à monter à un certain niveau, on lui dit ces choses et puis il cède. Il va à l'église, mais il va aussi dans des loges, emprisonné.
Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion. Pendant que Daniel vivait en Babylone, l'Esprit du Seigneur sur lui a donné d'être le gouverneur de tout Babylone. Il avait que l'Esprit de Dieu. Lorsque le roi voulait le connaître, il dit, le Dieu que nous sert a la capacité de me délivrer. Et il me délivrera. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'il s'agit de la délivrance. Et lorsque Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, il n'y avait plus personne capable de retenir Daniel. Si lui, le lion de la tribu de Juda, a vaincu tous les lions, c'est pour cela que 1 Pierre dit ceci, 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Alléluia. Il y a lion et lion. Nous, notre Dieu, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et ce lion qui domine la tribu de Juda, lorsqu'il s'incarne en toi, il devient le lion, le roi de tout autre animal. Et le diable essaye de se masquer en lion pour te faire croire qu'il est plus puissant, c'est lui qui domine. Non frère, en toi réside le lion de la tribu de Juda. Et le lion qui est le diable ne peut pas te toucher, ne peut pas te dominer parce qu'il ne peut pas tenir tête au lion de la tribu de Juda. Et Daniel a été sauvé comme ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le même Dieu qui a délivré Daniel est le même Dieu qui va te délivrer. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui doit échapper à la libération que Christ t'a donnée. Aucun. Aucun. Même la fosse au lion, même les lions n'ont pas échappé à la libération que Dieu a donnée à Daniel. Daniel, ils étaient partis en Babylone comme des esclaves. On les avait emmenés en déportation. Mais arrivé là-bas, puisque lui, il avait l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Daniel ne pouvait pas être traité comme tous les esclaves parce qu'en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Et dans Daniel 5, lorsqu'on présente Daniel, on dit, il y a quelqu'un dans ton royaume sur qui habite l'Esprit du Dieu très haut. Et toi, tu te dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu es en train d'être vidé, tu es en train de mener une vie comme un esclave. Alléluia. Daniel avait l'esprit, mais il a vécu librement. Très librement. Très, très, très librement. Et je suis venu t'annoncer que toi aussi tu vas vivre librement. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui restera sous le contrôle de la sorcellerie. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui restera sous le contrôle de la maladie. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui restera sous le contrôle des démons. Il n'y aura aucun domaine dans ta vie qui restera sous l'emprise maléfique. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors avançons rapidement, on n'a pas assez de temps. Voilà, il est venu nous délivrer. Ainsi on comprend que pour être parfois libéré de certains péchés, nous devons expérimenter la vraie délivrance. Ça veut dire de ces péchés, tu te battras, tu te battras. Tant que l'esprit qui est derrière ces péchés-là n'a pas quitté ta vie, ces péchés-là, tu tomberas dessus tous les jours de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. J'aimerais faire une nuance. Lorsque je parle de la délivrance ou encore dans l'enseignement sur la possession démoniaque, que je vais commencer bientôt la semaine prochaine, je vais nous expliquer comment la possession. Je vais répondre à la question qu'on se pose parfois, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé ou non? On répondra. Mais aujourd'hui, retiens ceci, que sans la délivrance, il est impossible de s'en passer de certains péchés. Et puisque nous avons reçu la délivrance en Christ Jésus, c'est ainsi que nous ne pouvons pas mentir. Parce que le Saint-Esprit en nous, il s'appelle l'Esprit de la vérité. Et là où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas régner un autre esprit. Si tu constates dans ta vie qu'il y a d'autres esprits qui règnent, alors pose-toi réellement la question si réellement le Saint-Esprit habite en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, c'est qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait un démon en toi. On ne peut pas concevoir qu'il y ait un problème lié à des démons. Parce que là où est le Saint-Esprit, là règne la liberté. Alléluia. Et il nous faut aussi être libérés pour jouir du contrôle de notre vie, du contrôle de nos émotions. Une personne qui n'est jamais passée par une délivrance, une vraie délivrance,
a du mal à contrôler ses émotions, a du mal à contrôler ses impulsions. A du mal. Alléluia. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est parler des sortes de délivrance. Par sorte de délivrance, nous voulons parler des différentes méthodes ou manières dont s'est produit la délivrance. Par sorte de délivrance, aujourd'hui, j'aimerais parler, maintenant là, je veux parler des sortes de délivrance. Par là, j'aimerais parler des différentes méthodes et manières pour aboutir à une délivrance, ou méthodes et manières et processus pour qu'un homme puisse avoir sa délivrance. Alléluia. Notons que c'est dans cet aspect qu'il y a beaucoup d'abus, beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes dans le domaine de la délivrance. C'est dans le domaine, c'est dans la méthode qu'il y a beaucoup de problèmes. La délivrance en soi n'est pas mal. Mais le problème, c'est dans les méthodes que les hommes ont appliquées. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que beaucoup de gens ont perdu, même ne voient plus l'importance de la délivrance parce qu'il y a beaucoup d'abus. Et par sorte de la délivrance, retenez avec moi ceci. Ici, je ne parle pas du fait que tu boives des litres d'huile pour être délivré. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vraie délivrance, de la pure délivrance que nous recevons en Christ Jésus-Christ. Et comment cela s'est produit? Quelles sont les différentes méthodes de ce genre de délivrance? Alléluia. Nous voulons aujourd'hui comprendre ces différentes sortes de la délivrance et comment parvenir à une délivrance totale. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer que c'est possible que tu vives une délivrance totale. Parce que je répète, je suis en train de répéter ces mots, la libération que nous avons en Christ, la liberté que Christ nous a donnée, doit toucher tous les domaines de notre vie. La liberté en Christ touche les finances, touche la santé, touche l'esprit, touche nos projets, touche le mariage, touche la maternité, touche tous les domaines de notre vie. Je répète, tu ne peux pas dire que tu es en Christ et savoir que tes affaires ne marchent pas, tes finances ne produisent toujours pas, tes finances n'évoluent pas, tu as toujours... Non, 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 non. En Christ Jésus, tu es totalement libre. Alléluia. Je ne parle pas des épreuves parce que je vous ai expliqué la différence. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves qui sont des écoles, parfois on souffre, parfois on peine, parfois on manque. Mais ce n'est qu'une école de formation, à l'instar de Joseph, qui a passé des prisons en prison, de l'esclavage en prison, pour atteindre la royauté. Amen, amen. Amen, amen. Mais par contre, il y a de ces souffrances, il y a de ces problèmes qui sont chroniques, papa. Ata yomoko. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Deuxièmement, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et comment expliquer que Tilelo, tu as toujours du mal? Tilelo, depuis que tu as commencé un temps pour chaque chose là, toi tu continues à souffrir, tu pleures. Chaque année, il faut que tu enterres quelqu'un de la famille. Ça, ce n'est pas normal. Amen, amen. Alors, par méthode, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. N'oublions pas d'abord qu'il est écrit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce que lui manque la connaissance. Et cette parole est applicable encore aujourd'hui. Aujourd'hui, frère. Parce que nous manque la connaissance que derrière la musique profane, il y a les esprits impurs qui sont véhiculés, qui possèdent notre mentalité, notre manière de réfléchir. Et ainsi, nous sommes comme ça dominés par les démons qui sont sortis des musiques. Aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit cela. Aujourd'hui, si le taux de la prostitution a augmenté dans le monde, c'est à cause de ces genres de musiques mondaines et profanes que nous sommes en train d'écouter. Frère, je n'ai pas dit que la musique est mauvaise, mais j'ai dit que ceux qui se chantent la musique, ces gens, ces personnes-là que j'appelle évangélistes du diable, ils évangélisent. Aujourd'hui, le taux de l'alcool et de la drogue a monté. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu lui manquait la connaissance de comprendre que ce sont les musiciens qui véhiculent ce genre de possession démoniaque. L'accoutrement aujourd'hui est abîmé dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous voyons ces musiciens le faire. Et parce que nous n'avons pas la connaissance de voir qu'au-delà de ces simples mélodies que ces gens nous jouent, il y a des esprits qui sont véhiculés, qui nous possèdent, qui influencent même le langage. Le banditisme a augmenté. Aujourd'hui à Kinshasa, nous avons le Kuluna parce qu'on le voit à la télé. On voit des musiciens pour se brandir les armes, les machettes, aller se battre dans des groupes et tout, qui chantent des paroles obscènes même. Et dans nos maisons, les enfants commencent à répéter, ça commence à gêner. Et on a commencé à trouver ça normal. Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable veut. Et une famille d'enfants de Dieu comme ça à la maison, avec toutes ces histoires. Non, frère.
Et l'une des méthodes par lesquelles nous devons parvenir à la délivrance, et c'est ce que je suis venu maintenant nous expliquer. C'est l'une des choses que je suis venu nous parler aujourd'hui. Le peuple manque la connaissance. Et je prie que Dieu te donne la connaissance. Je prie que Dieu te donne le discernement. Au-delà de ce qui s'est fait, au-delà de ce que les yeux physiques voient, au-delà de ce que les oreilles physiques entendent, que Dieu te donne la capacité de voir ce que ces gens-là cachent. Que Dieu te voie la capacité de voir ce que ces musiques cachent. Que Dieu te donne la capacité de voir ce que ta famille cache. Que Dieu te donne la possibilité de voir. Je dis que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. C'est pour cela que l'apôtre Paul, comprenant ces choses, il a fait une prière pour les Éphésiens. Il leur a dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Laisse que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Afin que tu aies la possibilité de jouir de la délivrance et de la liberté que Christ t'a donnée. Alléluia. Alléluia. D'abord, la première et la plus grande manière d'arriver à la délivrance. Vous savez, j'en parle parce que le monde est en train d'être détruit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sous des oppressions démoniaques et ne savent pas comment s'en sortir. On a des chrétiens qui sont là, vivant dans l'impudicité, mais d'autres qui parlent en langue. Est-ce que tu peux trouver normal quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, mais qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le mensonge, qui vit dans l'escroquerie? Et puis tu dis que c'est l'Esprit de Dieu ça. Non. Le Saint-Esprit là que tu dis qu'il habite en toi, il est saint. Il est saint. Et puis il est esprit. Il est d'abord saint. Il est saint. Maintenant, comme toi tu vis dans l'impureté, tu vas dire que réellement c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Je t'amène aujourd'hui à réfléchir, à faire un examen de conscience. Alléluia. Donnons place à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit vive en toi. Et jouis. Laisse-le te donner la libération en Christ Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. La première et la plus grande manière d'obtenir la délivrance, c'est d'être en Christ Jésus. Ça, c'est la première et la plus grande manière. Il n'y a pas autre manière plus excellente d'avoir la délivrance en dehors de Jésus-Christ. Je répète, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre processus qui aboutit à la délivrance en dehors de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean 8, 36 dit, lorsque le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre. La vraie liberté commence le jour où Christ entre dans nos vies. Lorsque Christ vient et prend place dans ton cœur, c'est là que tu commences à expérimenter la délivrance. C'est là que tu commences à expérimenter la liberté en Jésus-Christ. J'ai bien dit, lorsque Christ entre dans ton cœur, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. Je dis que la première et la plus grande méthode pour aboutir à la délivrance, c'est d'être en Jésus-Christ. D'être en Jésus-Christ. Il est le seul qui donne la vraie liberté. Il est le seul qui te donne la liberté et la délivrance qui dure pour toujours. Alléluia. Romains 8, 1 à 2, je l'ai dit, je l'ai évoqué. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation, non pas pour ceux qui sont dans une église, non pas pour ceux qui sont fils ou filles spirituels d'un homme, non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, non pas pour ceux qui sont dans une famille chrétienne, non pas pour ceux qui sont fils d'un pasteur, fils d'un prophète, fils d'un apôtre. Il n'y a pas de condamnation, non pas pour ceux qui appartiennent à une grande église. Il n'y a pas de condamnation, non pas à ceux qui ont une petite église. J'aimerais qu'aujourd'hui s'arrête cette confusion qui existe dans le siège des hommes, des enfants de Dieu. Oh non, dans des grandes églises, Dieu n'y est pas. Dieu est dans des petites églises seulement. Non frère, la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont uniquement en Jésus-Christ et non en dehors de Jésus.
Ce n'est pas parce que tu es fils d'un pasteur que tu n'as pas de condamnation. Ce n'est pas parce que tu es fils d'un prophète que tu n'as pas de condamnation. Ce n'est pas parce que ton père, tu es membre de cette église où l'homme de Dieu est puissant, où l'homme de Dieu c'est un prophète, où l'homme de Dieu c'est un apôtre qui n'a pas de condamnation. Non. Une seule manière pour échapper à toute condamnation, c'est d'être en Christ Jésus-Christ. Alléluia. C'est d'être en Christ Jésus. Et ça, c'est la manière par excellence pour aboutir à la délivrance. C'est la manière, la plus grande manière pour atteindre la délivrance. Pour atteindre la délivrance. La deuxième méthode pour arriver à la délivrance, c'est la connaissance de ses droits en Christ. Amen, amen. La connaissance de ses droits. Sais-tu que tu n'as pas le droit d'être malade? Sais-tu que tu ne peux pas avoir une maladie chronique? Sais-tu que tu n'as pas le droit d'être stérile? La science peut dire tout ce qu'elle veut. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est elle notre constitution. C'est elle notre posologie. C'est elle. C'est elle qui nous dicte comment doit être notre vie. Ce n'est pas la médecine. Ce n'est pas la science. Mais c'est la parole de Dieu. Lorsque tu continues à vivre, à passer de maladie en maladie, et tu trouves ça normal, et tu penses que c'est la volonté de Dieu. Non. Non. Une autre manière d'arriver, d'aboutir à la délivrance, une autre méthode, c'est la connaissance. Ici, je ne parle pas encore des jeunes. Je ne parle pas encore des offrandes. Je suis en train de te donner les méthodes par excellence pour que tu vives et expérimentes la vraie libération en Jésus-Christ. La première méthode, j'ai dit, c'est d'être en Christ Jésus. C'est d'être en Christ Jésus. Je te parle d'abord des méthodes pour arriver à la délivrance. Je ne parle pas des offrandes ni encore des jeunes. La première méthode, et la méthode par excellence, c'est d'être en Christ Jésus. Romains 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Romains 8, 31 à 2. Vous connaissez, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. La deuxième méthode, j'ai dit, droit, la connaissance de ses droits en Christ. La connaissance de ses droits en Christ, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines conditions intolérables parce qu'on ne sait pas quel est notre droit. C'est un peu ce que j'ai parlé par rapport aux colonies et aux colonisateurs. Les colonisateurs, quand ils sont venus, ceux qui sont colonisés se sont révoltés, ont demandé l'indépendance. Lorsqu'ils ont eu l'indépendance, ils ne savaient pas que l'indépendance leur donne le droit de gérer leur propre économie. L'indépendance leur donne le droit de gérer leurs propres ressources. Alléluia. Et c'est comme ça que la plupart d'enfants de Dieu sont. Vous avez reçu la libération en Christ Jésus. Mais plusieurs, le diable les maintiennent dans l'inconnaissance, dans l'ignorance de certains privilèges et droits que la liberté en Christ leur a apportés. Et tu as besoin de la lumière de Dieu par rapport à ces domaines du mariage, par rapport à ces domaines du travail, par rapport à ces domaines des finances, par rapport à ces projets d'investissement. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au travail et aux projets et aux affaires? N'est-ce pas qu'il est écrit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai le travail de tes mains. C'est un droit pour toi. Tu ne peux pas dire que non, on m'escroque, on me vole toujours. Non, ça c'est une manière illégale que tu échoues. Légalement, tu ne peux pas échouer dans les affaires tant que tu es en Christ Jésus. Et surtout si Dieu approuve ce que tu es en train de faire. Alléluia. La connaissance de ces droits te donne de vivre une vie pleine et libre. La connaissance de tes droits, frère. Ainsi, nous avons cette illustration de la colonisation. Tant que celui qui demande l'indépendance ignore qu'il a des droits, qu'il doit exercer, qu'il doit jouir de ses droits, il va rester dans l'ignorance. Et c'est comme ça qu'on dit que le diable aime les ignorants. Le diable, son royaume, c'est le royaume des ténèbres. Les ténèbres, c'est le chaos, c'est les vides. Les diables dominent là où il n'y a pas de connaissance. Les diables dominent là où il n'y a pas de connaissance. Amen, amen. Le diable domine les ignorants. Si tu ignores que tu es fait pour les mariages et que tu commences à accepter tout ce que le diable te dit, alors tu ne te marieras pas. Parce que c'est pour les ignorants. Amen, amen. Et tu dois connaître, j'ai dit que tu dois connaître tes droits en Christ Jésus-Christ.
Tu dois connaître tes droits. J'ai été sous la colonisation démoniaque, sous la colonisation du diable. Et cette colonisation a donné aux puissances familiales de dominer sur moi. Cette colonisation a donné à la malédiction des ancêtres, à toutes ces choses d'avoir de l'impact sur ma vie. Cette colonisation du diable a donné à ce qu'il y ait des démons d'impudicité, les démons des mensonges, de la colère qui régnaient sur ma vie. Mais une fois que j'ai reçu mon indépendance, une fois que Christ est venu dans ma vie, alors j'ai reçu la liberté. Et je dois comprendre qu'une fois je suis libre, une fois que j'ai reçu l'indépendance, c'est qu'il n'y a plus moyen que le diable exerce son influence dans ma vie, peu importe le moyen par lequel il va utiliser. Ça veut dire, la famille n'a plus le droit de me contrôler. Les démons familiales, les liens, les blocages familiales ne peuvent plus, n'ont plus le droit là d'avoir quelque chose avec moi. Alléluia. Oh, Sandala Grabakashi. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te donne de connaître tes droits en Jésus-Christ. Que Dieu te donne de connaître tes droits. Tu as le droit de vivre pleinement et librement. Que Dieu te donne de connaître tes droits, frère. Ma soeur, que Dieu te donne de connaître tes droits. Et la seule manière pour connaître ces droits, c'est de lire cette parole. C'est lire la Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Et tu connaîtras tes droits. Lis ta Bible, frère. Lis ta Bible, ma soeur. Et tu connaîtras tes droits. Tu connaîtras tes droits. Et le diable ne pourra plus te dominer. Tu jouiras de ta liberté. Tu jouiras de ta délivrance. L'Afrique continue à être indépendant. Pourquoi? Parce que depuis son indépendance, n'a jamais connu ses droits. Il n'a jamais compris que l'indépendance implique la libération de la gestion de toutes les affaires. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Ils sont venus en Christ, mais ils ne savent pas qu'une fois que tu es venu en Christ Jésus, cela te donne la possibilité, le droit de jouir pleinement de ta vie. Le diable ne peut plus avoir le contrôle sur tes émotions, ni sur tes sentiments. Jusqu'au quand continueras-tu à nourrir la peur en toi. Cette peur qui t'empêche d'évoluer, cette peur, je te dis aujourd'hui que la peur est satanique, la peur est démoniaque. La peur n'est pas de Dieu, frère. Du reste, Dieu, de toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, il leur dit toujours, ne crains rien, car je suis avec toi. Il leur dit toujours, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je chasse cet esprit de peur dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Cet esprit de peur, tu veux faire des affaires, j'ai peur. Tu veux faire des histoires, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur que cette relation ne marche pas. J'ai peur que ceci n'arrive. Frères et sœurs, ce jour-là dans Marc chapitre 4, alors que Jésus-Christ était avec ses disciples et il marchait, il ramait, le vent est venu. Christ, lui, il dormait tranquillement. Les disciples le réveillent. Il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Et c'est la question que je te donne. Pourquoi tu as peur d'échouer? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La réussite, c'est ton droit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis Amen. La bonne vie, c'est ton droit. La stabilité, c'est ton droit. Les progrès, c'est ton droit. L'épanouissement, c'est ton droit. Les mariages, c'est ton droit. La maternité, c'est ton droit. Les succès, c'est ton droit. Le travail, c'est ton droit. La prospérité financière, c'est un droit. Alléluia. Oh. C'est ton droit, frère. Et c'est comme ça que le diable continue à dominer. Là déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient toute la surface. Amen, amen. Le ténèbre couvre la surface où c'est vide. C'est là que le ténèbre vient. Quand c'est vide, quand il n'y a pas de connaissance de quelque chose, c'est là que le ténèbre vient. Et vous êtes d'accord avec moi que la lumière est parfois signe de la connaissance. Et une fois que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, le ténèbre n'a pas discuté avec la lumière. Le ténèbre ne négocie pas avec la lumière. Non, frères et sœurs. Lorsque la lumière vient, le ténèbre disparaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les ténèbres ne négocient pas. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Une fois que la lumière apparaît, le ténèbre s'en va.
Une fois que la lumière s'en va, les ténèbres apparaissent. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas cohabiter. C'est ainsi que la Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas. Et les ténèbres profitent là où il y a vide de lumière. Là où il y a absence de lumière, c'est là que les ténèbres se trouvent. Là où il y a absence de lumière, c'est là qu'il y a le ténèbre. Et aujourd'hui, je suis en train de prier que la lumière apparaisse dans ta vie. Je déclare et je prie pour toi que la lumière luise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais faire cette prière comme Paul, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Alléluia. La troisième manière pour arriver à la délivrance ou vivre sa liberté, c'est de savoir se révolter. Je disais, c'est de savoir se révolter. C'est de savoir se révolter. Révolte-toi. Je vous ai fait lire l'histoire de Jaïbet, 2 Chroniques chapitre 4, le verset 9. Il a dit que sa mère lui a donné le nom de Jaïbet parce qu'il dit que je l'ai enfanté dans la souffrance. Mais la Bible dit encore que Jaïbet invoqua l'Éternel. Il dit, Éternel, si tu étends mes limites, si tu me gardes et que tu me bénisses, tu seras mon Dieu. La révolte. La révolte, frère. La première méthode, j'ai dit, c'est être d'abord en Christ. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus puissante méthode ou technique pour avoir la délivrance en dehors de Jésus-Christ. La deuxième méthode que j'ai dit, c'est avoir la connaissance. Qu'une fois en Christ Jésus, que le diable, c'est ton droit de vivre en bonne santé. Une fois que tu es en Christ Jésus, tout dans ta vie devient un droit. Ça s'appelle les acquis de la croix. La bonne santé, la stabilité, la joie, l'épanouissement, ce sont tes droits. J'aime dire à ma femme que moi, je n'ai pas le droit d'être malade. Du reste, la plupart des personnes qui me connaissent savent cette déclaration. Et chaque fois quand mon corps commence à me menacer, à me jouer des tours, je me dis que je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai pas ce droit-là. La seule chose dont j'ai le droit, c'est la bonne santé, la guérison divine. C'est ça mon droit. Et je prie que tu entres aussi en possession de ton droit d'être en bonne santé. Que toutes ces maladies, genre chroniques à répétition, quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton corps doit expérimenter la libération. Oh non, j'ai toujours un problème des reins, un problème ici, un problème des respirations cardiaques, un problème d'estomac. Non, papa, tu as le droit d'être en bonne santé, ma soeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, laisse que Dieu te donne de vivre ton droit d'être en bonne santé. Il est temps que tu oublies le chemin des hôpitaux parce que Christ t'a guéri. Quelqu'un m'a dit, oh non, mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces médecins-là pour soigner. Et moi, je lui réponds, oh non, mais c'est Dieu qui a aussi dit dans la Bible que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Il n'a pas dit que vous êtes guéris de certaines maladies et pas d'autres maladies. Il a dit de toutes vos maladies. Alléluia. La troisième méthode pour accéder à sa délivrance et vivre sa liberté, je parle de la révolte. Je parle d'une révolution. Je suis venu pour que tu te révoltes spirituellement. La situation que tu es en train de vivre là, c'est pas normal. C'est pas normal. Un jour, mon père spirituel, mon encadreur m'a dit, la vraie délivrance commence le jour où la personne prend conscience de son état. Alors aujourd'hui, tu dois prendre conscience de ton état. Que cet état de chômage là, c'est pas normal. Tu dois te révolutionner contre ça. Oh non, mais ça les a passés. Frère, qui t'a dit qu'un enfant de Dieu dépend des institutions des hommes? Non, frères et sœurs. Non. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un citoyen du royaume céleste. Tu vis sur la terre comme un passager. Tu vis sur la terre comme un ambassadeur. Et là où tu habites, c'est une ambassade. Ton ambassade dépend de lois et régimes de ton pays d'origine. Alléluia. Dans mon pays d'où je viens, la maladie n'a pas de place dans le corps d'un enfant de Dieu. Dans les pays d'où je viens, la sécheresse ne se retrouve pas. Révolutionne-toi, frère. Révolutionne-toi par rapport à cette situation. Révolutionne-toi par rapport à ce célibat qui commence à te ronger. Tu n'arrives même plus à savoir, et tu as commencé même à avoir honte à commencer une relation parce que tu t'es dit que non, ça ne va pas aboutir, ça aboutira à rien. Frères et sœurs, révolutionne-toi contre cette pensée qui n'est pas de Dieu. C'est ce Dieu-là qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
C'est ce Dieu-là qui a instauré les mariages. Et comment tu peux dire que non, non, moi, ça marche toujours pas. Ça va marcher au nom de Jésus. La révolte. Jaébet s'est révolté. Quoi qu'on lui a donné un nom parce qu'il est né dans la souffrance, mais il s'est révolté. Et la Bible dit que Jaébet était considéré plus que ses frères parce qu'il s'est révolté. Il n'a pas laissé l'impact du nom qu'on lui a donné avoir des conséquences dans sa vie. Il n'a pas autorisé, il n'a pas permis, il n'a pas accepté de subir les conséquences du nom qu'on lui a donné. Il s'est révolutionné. Toi aussi, révolutionne-toi. Comment s'est révolutionné? On se révolutionne par la prière. Révolte-toi. Réveille-toi chaque nuit. Réveille-toi chaque matin. Révolte avec un esprit de révolte. Je te dis, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Cette situation, ça doit changer. Depuis que tu as commencé les préparatifs du mariage, ça ne tient toujours pas. Ceci doit changer. Depuis que tu as commencé à projeter de commencer les affaires, ceci doit changer. Alléluia. Depuis que tu cherches les documents, la légalisation de certaines choses, révolutionne-toi. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu que tu demeures dans la souffrance? Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu que tes histoires dans ta vie ne marchent toujours pas? Non. Non. Si c'était la volonté de Dieu, il n'allait pas te dire de le faire. Si Dieu t'a dit de le faire, c'est que c'est sa volonté que tu réussisses. Alors révolutionne-toi. Arrête de supporter les bêtises du diable qui te fait croire que toi, tu n'es pas fait pour être heureux dans la vie. Qui te fait croire que toi, tu n'es pas fait pour être riche dans la vie. Qui te fait croire que toi, tu n'es pas fait pour avoir le bonheur, pour jouir du bonheur dans la vie. Ça, ce sont les bêtises du diable. Arrête d'accepter ces choses. J'ai dit arrête d'accepter ces choses. Arrête. Dis avec moi, désormais, je n'accepterai plus le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable qui fait croire qu'au non, il faut aussi, il faut ceci, il faut cela. Oh non, mes histoires ne marchent pas. Oh, ceci. Dis avec moi, je ne supporterai plus les bêtises du diable. Le diable n'est qu'un menteur, frère. Troisièmement, pour accéder à sa délivrance, soyez là avec moi. J'ai dit, être d'abord en Christ Jésus. Deuxièmement, connaître ses droits. Et comment connaître ses droits? Par la connaissance de ses droits. Et comment aboutir à la connaissance de ses droits? C'est par la vie des méditations de la parole, la lecture de la parole de Dieu. Troisièmement, j'ai parlé de la révolte. Il faut savoir se révolter. Il faut savoir se révolter. Je vais vous expliquer la révolte. Daniel chapitre 9. La Bible déclare que Daniel a lu dans la Bible. Daniel a lu dans la Bible. Elle a lu dans les livres. Il a vu que les 70 années de l'esclavage du peuple étaient déjà arrivées. Pendant que Daniel vivait à Babylone, en esclavage, en déportation plutôt, il a pris les livres, il a lu, il a pris connaissance que cette souffrance dans laquelle, cette souffrance qui continue, ce n'est pas normal. Cette souffrance, il a pris connaissance. Si Daniel n'avait pas eu connaissance, il n'allait pas se révolutionner. C'est parce qu'il a eu la connaissance que Daniel chapitre 9, on parle de ça. Il dit non, c'est anormal. C'est anormal. Dis au voisin, c'est anormal. Répète avec moi, c'est anormal. Cette situation, Dieu avait déjà dit que c'est changé. Combien de fois n'as-tu pas reçu des messages? Oh non, Dieu t'a visité. Dieu a dit qu'akoti makamunayo. Dieu a dit qu'akoti makamunayo. Nzambalobi ka le lobo. Mais depuis que Dieu a dit ces choses, tu as même reçu des précisions des temps. Mais quand Daniel a vu que la situation ne changeait pas, il a pris la parole, il a pris les livres. Il a commencé à lire. Daniel 9, le verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Daniel a lu dans les livres. Il s'est rendu compte que ce n'était plus normal qu'ils puissent vivre en Babylone comme des esclaves. Il a pris connaissance de leurs droits. Et quand il a pris connaissance de ses droits, alors il s'est révolutionné. Ça, c'est la troisième méthode. La révolte spirituelle. Et cette révolte, c'est par la prière.
C'est par la prière. Daniel s'est levé, commencé à prier. Il a commencé à prier, il s'est révolutionné dans l'esprit. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Est-ce que quelqu'un ce soir peut-il se révolutionner? Pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que tu m'as dit que tu m'as pardonné de tous mes péchés. Comment devrais-je continuer à être rongé par la culpabilité? Souviens-toi, Seigneur, que tu as dit que tu m'as guéri de cette maladie. Souviens-toi que tu m'as dit que tu m'as donné ce travail. Souviens-toi que tu m'as dit que tu m'as donné ce mariage. Est-ce que tu ne peux pas te révolutionner ce soir pendant que tu es en train de m'écouter? Révolutionne-toi. Révolutionne-toi, ma soeur. Sois révolté, mon frère. Sois révolté. Sois révolté. Sois révolté. Sois révolté. Révolutionne-toi. Révolutionne-toi contre cet esprit de mort. Révolutionne-toi contre ces blocages financiers. Révolutionne-toi contre ces divorces qui règnent dans la famille. Sois révolté contre cela. Je dis que sois révolté. Sois révolté. Tant que tu n'es pas révolté, certaines choses ne changeront pas. La Bible déclare que c'est par une main puissante que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. C'est par une main puissante. Et toi aussi, tu dois te lever avec force et puissance. Révolutionne-toi comme Daniel. Révolutionne-toi comme les apôtres. Mets-toi debout. Mets-toi sur tes genoux. Et prie, revendique tes droits. Parce que tu as pris connaissance de tes droits au travers de la Bible. La Bible déclare que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie de vous. La Bible déclare, voici la différence que j'établirai entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Lorsque vous amènerez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu soutiens les œuvres de Dieu. Tu soutiens les hommes de Dieu. Mais lorsque certaines histoires ne marchent pas comme il faut, est-ce que Dieu te ment? Est-ce que ces hommes de Dieu-là te mentent? Non, sois révolutionné. Sois révolutionné, revendique tes droits, frère. Revendique tes droits, ma soeur. Dans Luc, un homme qui avait son fils malade, pendant qu'il veut chercher l'intervention de Jésus, Luc 7, les pharisiens, Luc 15, les pharisiens sont venus dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime son peuple et c'est lui qui nous a aidé à construire la synagogue. Cet homme s'est rendu compte que non, frère, il y a certaines choses où tu es contraint d'avoir. Vous savez, lorsque Daniel s'est révolutionné pour prier, dans Daniel chapitre 10, la Bible dit, plusieurs personnes aujourd'hui font 21 jours de prière. 21 jours de prière de Daniel. Prière de Daniel pendant 21 jours. Savez-vous pourquoi Daniel a prié pendant 21 jours? Il n'a pas prié pendant 21 jours parce que c'était un plaisir. Non. Il a prié pendant 21 jours parce qu'il était révolutionné. Révolutionné, frère. Et remarquez avec moi dans le chapitre 10, lorsque la réponse vient. L'ange de Dieu vient à Daniel et lui dit ceci. Daniel, toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Il dit ceci. Tes prières a été depuis le premier jour où tu as eu à cœur de prier pour ces choses. Une parole. Daniel 10, chapitre 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Après, il explique. Il dit, Dieu avait déjà libéré cette parole-là. Mais, le verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ah, j'aime ces paroles. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu avait déjà donné la réponse à ta prière. Dieu avait déjà répondu depuis le premier jour où tu as compris que c'était ton droit de vivre une bonne vie. Dieu avait déjà libéré cela. Depuis le jour où tu avais compris que c'était ton droit de réussir dans tout ce que tu fais, réussir à l'école, réussir à l'université, c'est ton droit, frère. Moi, j'en ai marre de voir des chrétiens qui courent tous derrière l'économie, derrière le droit, derrière la médecine.
Frère, je rêve de voir aussi des chrétiens, des chrétiens qui font l'aéronautique. Mais c'est là il faut la révolte. C'est à nous que Dieu a donné de l'intelligence. Il déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On nous fait croire que le grand programmateur, pour être un grand informaticien, un grand opérateur économique, il faut être culte, il faut être dans les sciences pour avoir les idées. Non, il est temps que le chrétien se révolutionne et entre en possession de ses droits. La première place, la tête, c'est à nous. Alléluia. Est-ce que s'il y a des parents qui m'écoutent en ces lieux, priez pour vos enfants. Donnez-leur de grandes ambitions. Envoyez-leur à impacter les domaines de la société les plus moins fréquentés par le chrétien. Car il est temps que notre Dieu puisse être glorifié dans tous les domaines. Daniel a commencé à prier. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours, Daniel priait. Il était révolutionné. Il voulait que ça change. Il a lu, il a pris connaissance que les 70 années étaient déjà achevées. Alors il a fallu se révolutionner. Et la Bible dit, pendant que Daniel persévérait dans la prière durant ces 21 jours, sa réponse était coincée quelque part dans les airs. La réponse de Daniel était coincée quelque part. Et c'est là que Philippiens dit, persévérer dans la prière. Persévérer. Et c'est là que entrent les prières de jeûne. C'est là que entrent maintenant les offrandes. C'est là que entrent maintenant certains sacrifices. C'est lorsqu'il faut se révolter. Daniel était révolté à vivre l'accomplissement de toute la parole que Dieu avait annoncée sur sa vie. Sois aussi révolutionné. Sois aussi révolutionné. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Que Dieu te donne cette révolte. Que ton esprit se réveille. Que ton esprit se réveille. Que ton esprit se réveille. Et que ta vie de prière brille encore, brûle encore. Et que tu te révolutionnes dans la prière. Car Dieu avait déjà libéré. Ton cas a été déjà résolu, traité. Ton dossier, Dieu l'avait déjà traité il y a longtemps. Mais le problème, c'est que tu es ignorant. Et c'est que le diable te maintient dans une forme d'ignorance. Laisse que ce soir, que ton intelligence soit éliminée au nom de Jésus. Laisse que ce soir, que ta mentalité soit éliminée dans le nom de Jésus. Laisse que ce soir, que la révolte entre dans ton cœur et dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et par rapport à cette troisième méthode, c'est là que nous avons la révolte. Là que nous avons la vie de prière. Nous avons la persévérance dans la prière. Nous avons la persévérance dans la prière. Nous avons la détermination, la soif de voir les choses changer. La soif de voir les choses changer. Frère, tant que tu continueras à voir ta situation normale, il n'y aura pas de changement. Que Dieu te donne la détermination de voir ces choses changer. Je disais que Dieu te donne la révolte spirituelle et que tu changes toutes ces choses et que tu vives pleinement la liberté en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, on va définir. J'aimerais parler à quelqu'un ceci. La quatrième méthode pour être délivré. La première méthode, j'ai dit, être en Christ Jésus. N'oubliez pas ça, car c'est ça le plus important. Romains 8, 1 à 2, Jean 8, 36. N'oubliez pas ça. Ça, c'est la première méthode, la plus importante, la plus grande de toutes les méthodes pour acquérir à la délivrance et à la libération. La deuxième méthode, c'est la prise de connaissance de ses droits en Christ. Une fois que tu es en Christ Jésus, tu as maintenant les droits. Une fois que tu as reçu la libération que Christ te donne, tu as reçu des droits. Et tu dois être en connaissance de ces droits-là afin que tu vives, je disais, afin que tu vives pleinement une vie libérée. Alléluia. Tant que tu ignores que la réussite est un droit pour toi, tu vas continuer à vivre d'échec en échec. Et c'est pour cela que j'ai dit, le diable utilise ce que j'appelle l'esprit de peur, afin de te maintenir dans l'ignorance. Et plusieurs chrétiens se retrouvent là-bas dans la peur et dans la culpabilité. Qui t'a dit que c'est parce que tu as eu à pécher que tu es en train de subir tout ce que tu as subi? Amen, amen. Entre en connaissance de tes droits. Entre en connaissance de tes droits en Christ Jésus-Christ. En Christ Jésus. Et c'est là que je dis encore, par rapport à la connaissance, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je suis 1,8. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit.
afin que tu agisses fidèlement sur tout ce que tu écris, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu auras du succès. La connaissance de tes droits, tes droits se retrouvent là. Si tu as la connaissance de tes droits, tu réussiras dans toutes tes entreprises. L'échec n'est pas de toi. Alléluia. Troisièmement, j'ai parlé de la révolte spirituelle. La prise de connaissance, c'est au travers de la Bible. Tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu que tu t'es marié. C'est la volonté de Dieu que tu aies des enfants. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. C'est la volonté de Dieu que tu travailles. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, que tu sois stable dans la vie. Et tu dois connaître tes droits. Bannis la peur, frère. Bannis la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. Ça te ronge, ça te détruit. Et troisièmement, j'ai parlé de la révolte. La révolte, ça touche au niveau de la prière, la vie des prières. Plus tu es révolutionné dans la prière, révolutionne-toi dans la prière. Sois révolté. Lorsque tu as compris tes droits et que tu constates que tu n'arrives pas à vivre tes droits, lève-toi, prends les armes de la prière, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Lève-toi maintenant, entre dans le combat. Révolutionne-toi. Et c'est là que j'ai parlé des jaïbettes. Et en fait, pour finir, je veux parler des jeûnes et des prières. Un jour, Christ a dit à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Alléluia. Il y a de ces combats, il y a de ces combats que tu remporteras que lorsque tu sauras jeûner et prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à prier, apprends à jeûner, apprends à faire des sacrifices, apprends à faire des offrandes pour certaines choses. Et ça, c'est mon dernier point. Dieu a mis des principes dans la Bible. Et aujourd'hui, tu recevras ta délivrance. Et je suis sûr que si tu m'as suivi depuis le début, tu as compris ces messages. Je te dirai qu'une fois que tu es en Christ Jésus-Christ, tu es libéré de toutes choses. Si réellement que le Saint-Esprit habite en toi, 2 Corinthiens 3, 18, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Si le Saint-Esprit en toi, et que tu n'arrives pas à jouir de la liberté, c'est qu'il y a un problème. Mais ce soir, je suis en train de prier. Là où tu es, si tu es en train de m'écouter, je prie que maintenant, que tu reçoives la liberté que le Saint-Esprit donne au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu vers vous. Aujourd'hui, je prie que le doigt de Dieu soit pointé sur toi. Que le doigt de Dieu soit pointé sur ton travail. Que le doigt de Dieu soit pointé sur ta santé. Que le doigt de Dieu soit pointé sur ton mariage. Que le doigt de Dieu soit pointé sur ta maternité. Que le doigt de Dieu soit pointé sur ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ nous a appris à dire, délivre-nous du mal. Et je prie que Dieu te délivre de tout mal au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de tout ce qui te complique la vie. Sois libéré de tout ce qui t'empêche de jouir de la libération en Christ Jésus. Sois libéré de ces pensées mondaines. Sois libéré de ces pensées de culpabilité. Sois libéré de ces pensées de l'immoralité. Sois libéré de cette maladie qui ne cesse pas de partir. Sois libéré de ces blocages et de ces limitations. Alléluia. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler, je prie que Dieu étende sa main sur quiconque est en train de lire cette vidéo. Que ta vie, à partir de ce moment, que la connaissance de tes droits te soit accordée au nom de Jésus. Que la révolte spirituelle te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Lève-toi comme un vaillant. Lève-toi dans la vie des prières. Lève-toi pour revendiquer tes droits. Lève-toi pour rentrer en possession de tes droits. Et c'est comme ça que tu vivras la délivrance. Révolutionne-toi, frère. Révolutionne-toi. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu as eu à commettre des gaffes dans ta vie, c'est pour cela que tu dois justifier ton échec. C'est pour cela que tu dois justifier le fait que tes histoires ne marchent pas. C'est pour cela que tu dois justifier la peur que tu as. Non! Une fois en Christ Jésus, la Bible déclare, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ Jésus, tout en toi est devenu nouvelle. Christ ne tient même pas compte que tu as eu à être drogué.
Christ ne tient même pas compte que tu as eu à prendre la drogue, l'alcool, à être lesbienne, à être homosexuel. Christ ne tient pas compte de ce que tu as vécu dans l'immoralité, dans l'impudicité. Christ ne tient pas compte de ce que tu as connu, les avortements. Christ ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé. Une fois que tu es en Jésus, c'est qu'il t'a totalement libéré, renouvelé et tu es devenu une nouvelle créature. Désormais, c'est ton droit de jouir de la pleine vie en Jésus. Car la libération que Christ t'a donnée en te libérant, en te sauvant du péché et de l'enfer, cette liberté doit être vécue dans tous les domaines de ta vie. Cette liberté doit être expérimentée, vécue dans tous les domaines de ta vie. Dans ta santé, tu dois vivre la liberté. Dans tes affaires, tu dois vivre la liberté. Dans ton mariage, tu dois vivre la liberté. Dans ton travail, tu dois vivre la liberté. Dans ton ministère, tu dois vivre la liberté. Père éternel, donne-nous encore de comprendre les mystères de la délivrance. Donne-nous de comprendre les messages de la délivrance. Donne à ton Église, oh Jésus, de comprendre que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et continuer à avoir des maladies chroniques et continuer à être sous l'influence familiale. Oh non, il y a les démons de la famille qui bloquent les mariages. Oh non, il y a les sorciers de ceux-ci qui font cela. Donne-nous de comprendre ces messages de la délivrance, Seigneur, et que chaque enfant de Dieu puisse vivre pleinement la vie libre en Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi. Laisse que tes affaires puissent connaître la liberté, que ta santé, ton foyer, que ton esprit, que ton intelligence soit libérée. Au nom de Jésus, je dis que ton intelligence soit libérée. Que ton intelligence soit libérée. Que ton intelligence soit libérée. Que ton cœur soit libéré. Que ton esprit soit libéré. Ainsi je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au besoin des questions, écrivez-nous en PV, en privé. Laissez-nous un message, on va vous répondre par rapport à toutes les préoccupations. Ne ratez pas la prochaine série qui va répondre sur la question la possession démoniaque. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Ça sera ça notre prochain enseignement, notre prochain live. Retenez bien, lundi, mercredi et vendredi. Soyez connectés, partagez et invitez beaucoup d'autres personnes à suivre. Et merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Merci à tous ceux-là aussi qui nous soutiennent à tous les niveaux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se voit prochainement et on reste en contact. Que l'Éternel vous donne des jours de la liberté en Christ, cette liberté qui touche tous les domaines de la vie et que vos vies soient transformées à jamais. Ne tolérez plus jamais les bêtises du diable. Dis aux voisins, dis-toi toi-même que c'est anormal que tu vives les mêmes situations en répétition. C'est anormal. Et maintenant tu dois commencer à dire, répéter tous les jours que c'est mon droit d'être en bonne santé, c'est mon droit d'être en vie, c'est mon droit de réussir, c'est mon droit d'aller de l'avant, c'est ton droit. Dis-le, répète-le. C'était le prophète, c'est le prophète Amani Nabi. Un grand merci à vous tous et un grand merci à ma femme qui est là, toujours avec moi. La servante de Dieu prophétesse bénie, Amani. Merci à tous pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.